Très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres maliennes. La classe politique s'agite, le colonel Assimi Goïta agit. Aujourd'hui, encore une fois de plus, 20 novembre 2024, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a décidé d'agir face aux allégations du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, tenu le 16 novembre dernier. Mal compris peut-être, le docteur Choguel Kokala Maïga s'est rendu aujourd'hui à Koulouba, où il a eu la mauvaise nouvelle du siècle. Dans cette vidéo, je m'en vais vous donner dans les détails près réellement ce qui se passe entre le premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga, et le président de la transition malienne, soutenu par plusieurs organisations du côté du Mali en ce jour. D'abord, nous rappelons que le docteur Choguel Kokala Maïga a tenu des propos très malencontreux face aux 5 médecins généraux aujourd'hui au pouvoir à la tête du Mali, dont la population n'a pas digéré cela. Le collectif de défense des militaires au pouvoir, qui est une organisation très serrée, qui a donc décidé de soutenir de fond en comble des militaires au pouvoir et a donné 72 heures au premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, pour poser sa démission, relayée par la radio nationale ORTM. Force vive de la région rappelle au docteur Choguel Kokala Maïga qu'il est seul et très isolé et que les peuples maliens, dans les champs, les rivières, dans la forêt, sur les dunes, les hameaux, les villages, quartiers et villes, sans oublier la diaspora, est et restera le seul garant de la refondation de notre Mali croix, et cela est irrévocable, monsieur le gouverneur. Aussi, les forces vives de la région de Kita demandons aux plus hautes autorités de prendre toutes les mesures idoines pour mettre fin à cet accable et libertinage sournois et parabolique d'un Premier ministre depuis longtemps isolé par toutes les forces vives de la nation, qui ne rate jamais l'occasion de déverser sa rancune contre le peuple malien. Par conséquent, et eu égard à tous ces manquements, aux valeurs institutionnelles qui doivent caractériser un homme d'État de telle pointure, le collectif des jeunes leaders de Kita et les forces vives de la région de Kita, demandons avec insistance au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, la révocation pure et simple du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga pour faute grave et atteinte au crédit de l'État. Enfin, nous demandons les forces vives de la région suivent de près cette situation et s'exprimeront à d'autres occasions de large envergure, fait à Kita le 19 novembre 2024 par les collectifs et les forces vives de la région de Kita. Je vous remercie. Le Conseil des ministres, qui devrait avoir lieu ce 20 novembre 2024, a été reporté. Le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, qui se rendait dans ses bureaux à Koulouba avec ses ministres, ont été empêchés d'y entrer, tout simplement par ses propos. Rappelons que ce dernier a dit en haute et intelligible voix ne pas être inculqué dans des décisions prises par les 5 généraux au pouvoir et a même parlé qu'un spectre de la confusion et de l'amalgame
plane sur la transition au pouvoir au Mali. Rappelons que les 5 généraux aujourd'hui à la tête de l'État malien sont issus d'un coup d'État de 2020 puis de 2021 qui a conduit à la nomination du civil, le docteur Choguel Kokala Maïga, qui se plaint aujourd'hui de ce spectre de la confusion et de cet amalgame qui plane sur le territoire malien. Mais aujourd'hui, notre position, si vous nous suivez depuis le départ, est la suivante. Pour nous, par ma voix qui représente aujourd'hui la communauté villageoise, j'appelle le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, à ne pas renvoyer ou donner la démission du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga. Un ennemi sous contrôle est mieux qu'un ennemi isolé. Pour cela, j'implore que le président de la transition maintienne le Premier ministre Choguel Kokala Maïga à son poste et qu'il essaye, au fait, autant que faire se peut, de résoudre ce petit problème de malentendu entre eux. Et c'est ça qui va faire en effet ce qu'on va appeler l'intégration réelle des Maliens et des Maliennes. C'est pas parce qu'on pense contre nous que celui qui l'a dit doit être nécessairement notre ennemi. L'ennemi n'est pas toujours celui qui pense autrement que nous, mais l'ennemi est celui qui vise à nous détruire. J'appelle donc ici le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à prendre un peu plus de sérieux. Parce que si ce dernier a décidé de le dire en haute et intelligible voix, comme il l'a fait, c'est un champ de réflexion dont il a pris la peine, non seulement de mûrir, mais de le connaître plus profondément. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ces situations très turbulentes que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres maliennes? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.